Ciao les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Brest et le SCO d'Angers. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir, ce serait complètement génial. Donc je compte sur vous, je sais que vous êtes capable. En plus je vous demande pas de payer, c'est gratos en plus, donc du coup voilà. Donc en même temps, le problème, alors du coup, dans ce match, on va parler bien sûr de la coupe de l'équipe, le débrief entier, etc. Et le classement où on est. Et finalement, j'avoue, on avait un peu de mal aujourd'hui dans le terrain, parce qu'en même temps, le stade s'appelait Francis Leblé. Le terrain a été rempli de blé. Écoutez, ouais, désolé, mais comprenez mon humour, bordel, sans déconner. Du coup, comme d'habitude, on va parler de la compo. Donc déjà, il y a Fofana au cage, qui ne change pas du tout. Ensuite, Florent Agnine, Le Forn, Boumlia, Arcus en défense. Ensuite, Aoulou, Begbla en milieu. En attaque, du coup, Alvina, Abdelli, Ian, Raoui-Soa, j'ai un peu mal dit, désolé. Et, numéro 9, du coup, le retour, si je puis dire ça comme ça, Esteban Le Paul, qui est revenu après 3 jours, potentiellement, 3 matchs plutôt, de PC. Oui, ça a un peu manqué. Après, il n'a pas été, j'avoue, il n'est pas été au top, si je puis dire ça comme ça. Bon, en même temps aussi, le problème, c'est que, maintenant, il venait de revenir pour jouer. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà quoi, donc le temps qu'il puisse remettre ses émotions, etc. Du coup, émotions, qu'il puisse remettre à jouer, etc. On peut comprendre. Et j'ai vu avant ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, particulièrement parce que des fois dans les vidéos, je parlais des fois trop vite, etc. Et il y en a beaucoup qui n'arrivaient pas à suivre. Alors pour la simple raison, je m'explique, en réalité, c'est que j'avais un problème au niveau de la bouche, au niveau de la mâchoire, qui me faisait horriblement mal depuis plusieurs jours. Bon, là, actuellement, j'ai dû me guérir tout ça, ça va beaucoup mieux maintenant. Je vais essayer de parler un peu doucement. Et c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui est comme ça, etc. Que dans la vie de tous les jours, je parle toujours trop vite, parce qu'en réalité, il faut aussi que ça passe, je suis très timide de base, j'aime pas trop parler. Mais du coup, voilà, maintenant ça va beaucoup mieux et c'est présent. Et je vais essayer d'aller doucement cette fois-ci. Donc voilà, donc bien sûr, on va parler du match entier. Enfin, match, entre guillemets, un peu chaotique pour nous, suite au hors-jeu. Les corners et les coups francs complètement ratés. C'est vrai que c'était serré comme match, mais après de perdre 2-0, en même temps aussi, le problème c'est qu'on avait gagné chez nous, on perd chez eux. Et maintenant c'était un peu une espèce de revanche, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, et un peu finalement une espèce d'anti-jeu, si je puis dire ça. Donc du coup voilà, déjà on commence direct, avec un premier hors-jeu de Le Paul. Merci Le Paul. Tu commences déjà à arriver, tu commences déjà à faire un hors-jeu. Voilà, putain, et tu dire que là ça va mal se passer, putain de merde. Donc du coup voilà, donc après ça, finalement, 8ème minute de jeu, il y a un corner de Lyon qui a été dans la surface, mais finalement c'est... ah non, attendez. Non, attendez. Non, c'est vrai que c'était lui qui avait finalement frappé, et du coup, Ajor qui était là pour l'arrêter, etc. Enfin, l'arrêter, le dégager entre temps. Du coup, on rappelle que au match aller, on a gagné 2-0 pour nous en réalité, suite à un de but d'Esteban Le Paul et un autre de Nian. Ouais. C'est ce que ça signifie quand il y a Nian, mesdames et messieurs. Ouais, du coup voilà. Alors là, il y a une espèce d'anti-jeu du côté d'eux. Déjà, un truc d'état, 15ème minute de jeu. L'arbitre s'arrête parce qu'en réalité, il y a eu des chants d'insultes du côté de nous. Là, par contre, j'ai pas accepté en réalité. Le problème, c'est que, là, on commence dans le match, vous commencez déjà à péter les couilles, sans déconner. Alors, désolé pour les insultes que je vous donne, les Brestois. Mais à un moment donné, si vous êtes comme ça à chaque fois, qu'est-ce que vous faites en Ligue 1, sans déconner? Retournez en Ligue 2, en National, alors je vous dis d'entrée. Parce que si pour faire des chants comme ça, c'est pas la peine. Je vous le dis d'entrée, c'est pas la peine. Donc stop à un moment donné, soyez respectueux, s'il vous plaît, putain. Donc après ça, actuellement, il y a une faute dans la surface. Alors déjà, non, pas la faute, du coup, c'était vite fait, tranquille. Du coup, le 19ème minute de jeu, un but de Sima, du coup, du côté Brest. Et c'était sur un corner, une tête bien placée. En même temps, le problème, c'est que je l'ai dit, nos points faibles, c'est les corners où on a beaucoup de mal. Comme vous avez pu remarquer, quand on était retourné en Ligue 2, on a encore du mal. En réalité. Du coup voilà, après ça, 3 minutes plus tard, c'était Fofana du coup qui empêche le 2-0 pour Brest, du coup qui nous sauve, etc. Heureusement qu'on a vu, sinon c'était mort en réalité. Du coup voilà, donc après ça, il y a eu corner pour les Bretons, et après nous, encore un hors-jeu d'Esteban Le Paul. Il a pas chance aujourd'hui, il est arrivé, deux hors-jeu, il se tape, sans déconner. Après ça, il y a eu un coup franc pour Brest, mais c'était tranquille, etc. Après ça, il y a eu un nouveau corner, du coup, qui était au 3ème poteau. Et du coup, spécialement, Ajor, qui a mis une tête, mais
En réalité, il y a eu but sur ça, mais refusé suite à il avait touché du bras. Oui, alors désolé, vous voyez mon chat, écoutez, elle aime bien avoir des caresses, et même en vidéo, c'est toujours pareil, en réalité. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, voilà, donc je dis ça. Après, on va payer un jaune du côté de. Merde, des Brestois, mais ça n'a pas suffi. Ensuite, 39e, pardon. Il y a un corner pour nous, mais ça n'a pas suffi. Ensuite, là, un poteau du côté de Pierre Alag, en réalité, qui nous sauve un petit peu. Heureusement qu'il était battu, sinon c'était fini, en réalité. Voilà. Donc, déjà après ça, il y a eu un choc. Il y a eu un choc entre deux joueurs. Donc, déjà Sima, du coup, qui était blessé au genou. Et du coup, malheureusement, qui a été remplacé par Romain Fiavre. Du coup, voilà, donc c'était un changement vraiment un peu urgent, si je peux dire ça. Du coup, après ça, actuellement, encore un jeu du côté de nous, la 45e. Du coup, voilà. Bon, après, il y a eu 5 minutes de temps additionnel, mais c'était tranquille, etc. Après, voilà. Du coup, Brest, gagne pour l'instant avec 1-0 au total. Deuxième mi-temps, c'était pas incroyable, si je peux dire ça. Bon, il y a un coup franc pour nous, mais ça n'a pas. Mais non, même pas. C'était Annie du coup qui avait fait la fautif. Annie tu fais chier. Du coup voilà, mais du coup c'était Lala. Ah je savais pas qu'un mec s'appelle Lala. Voilà. Je connais là-bas, mais Lala je connais pas. Du coup voilà. Non, mais heureusement que c'était repoussé par nous. Après ça, excusez-moi, en réalité. Du coup après ça il y a eu un coup franc pour du coup pour les Brestois. J'arrive pas à parler, je suis désolé les gars, donc du coup voilà. Après ça, du coup, qui a été Fièvre avait récupéré dans la surface à l'extérieur, du coup, qui a éliminé Anine dans son dos, et du coup, qui a fait une frappe, et du coup. Alors, c'était repoussé, alors, la frappe était repoussée par Fofana, mais Fièvre a pas dit son dernier mot en mettant la fond. Fièvre, il a une. Mais voilà, on s'est fait buter contre une fièvre, elle a vu ma mère, quoi, putain, sans déconner, hein. Du coup, après ça, un peu chaotique, on est obligé de faire deux changements. Un de El Melali, du coup, on rentrait à la place de Arcus, pardon, excusez-moi. Et celui qui nous a causé la perte en Coupe de France, c'est-à-dire Nian, est remplacé par Esteban Le Paul. Ouais, du coup, voilà. Donc après ça, il y a eu un blessé du côté de Brestois, mais après ça a été suffi. Et du coup, triple changement du côté de nous. Je crois que c'était les 3 derniers en plus. Du coup, Ecomier, qui est de retour parmi nous, du coup, remplacé par Anine. Ensuite, Zinedine Ferrara rentré à la place de Alvina. Et du coup, Marcus Courcul qui du coup rentrait à la place de Lilian Raouli-Soa. Oui, du coup, là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après, absolument, il n'y a pas eu trop grand chose. Après, on attend la 89e ligne de jeu pour voir Aoulou toucher la barre. Si absolument, il est bien cadré, c'était but. Et on pouvait revenir Donc après ça, absolument, à la 92e, Camara qui nous a évité de peu. Mais heureusement que Fofana était là. Il nous a évité. Du coup, qui a fait une tentative, mais heureusement que Fofana était là. Donc voilà. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, c'était fin de match. 2-0 pour Brest. Bon, maintenant, les prochains matchs, il faut se réveiller. On est 13e, mais à 7 points du coup du barragiste, si je puis dire ça comme ça, et non pas du garagiste. Donc voilà. Bon, déjà, je pense que déjà, les deux derniers, on sait qu'ils vont finir en Ligue 2. Là, ça va peut-être se jouer principalement pour les barrages. Donc, je savais comme ça. Si Nantes, Reims et Le Havre perdent pour les prochains matchs, et nous, on y arrive, on peut peut-être s'en sortir le plus vite possible en réalité. Du coup voilà, donc on verra comment ça va se passer pour les prochains matchs, etc. Donc le prochain match, c'est contre Monaco. On a gagné chez eux en plus, on peut gagner chez nous. Ouais. Du coup voilà. Ouais, je suis désolé les gars, en réalité je suis tellement dégoûté, mais bon voilà, on va essayer de se réveiller un peu parce qu'il nous reste 8-9 matchs, si je dis pas de conneries. Voilà, en réalité. Ouais, du coup voilà. Et dernière chose en réalité, en termes des notes, en termes de copo, les deux numéros 9, Ajorc et Esteban Le Paul, les pires. Je veux dire ça parce qu'en réalité, 5,7 pour Ajorc et 5,5 pour Le Paul. Les numéros 9, c'est pas ça en ce moment, là franchement. Du coup voilà, donc là, le prochain match, on cartonne tout, je vous dis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.